Pendant plus de 20 ans, 15 événements surnaturels, survenus lors du tournage de La Passion du Christ, sont restés sans explication scientifique. Personne, ni les médecins les plus spécialisés, ni les techniciens ayant des décennies d'expérience, ni les chercheurs qui ont analysé méticuleusement les enregistrements au moyen de technologies de pointe, n'a pu comprendre pleinement ce qui s'est produit sur ce plateau entre 2002 et 2003. Des témoins directs, des acteurs qui ont vécu ces événements dans leur propre chair, des caméramans qui ont tout enregistré, des meilleurs maquilleurs qui ont contemplé l'impossible, des médecins qui ont documenté l'inexplicable et des membres de l'équipe de production qui ont juré de garder le silence pendant des années. Tous affirment que ce qui a été vécu dans ce lieu dépassait toute logique humaine, toute compréhension rationnelle et tout ce que leur esprit pouvait concevoir. Tout au long de ces mois de tournage, 15 phénomènes différents se sont manifestés qui, jusqu'à aujourd'hui, 2 décennies plus tard, continuent de défier la raison, la science et tout ce que nous pensons savoir sur les lois de la physique. Après avoir enquêté pendant des années sur ces événements, interrogé des témoins directs, examiné des documents médicaux confidentiels et analysé des enregistrements qui n'ont jamais été rendus publics, je peux vous révéler quelque chose qui m'a empêché de dormir. Ce qui s'est passé pendant ce tournage n'était pas une coïncidence. Ce n'étaient pas des effets spéciaux mal maîtrisés. Ce n'étaient pas des hallucinations collectives. C'était une manifestation du divin dans la réalité matérielle. Une brèche ouverte entre notre monde et quelque chose de bien plus grand. Lorsque Jim Caviezel a accepté le rôle de Jésus, il a averti son épouse avec des paroles prophétiques « Si je fais ce film, ma vie ne sera plus jamais la même. » Il avait raison, bien que pour des raisons qu'il n'aurait jamais pu imaginer, pas même lors de ses moments de plus grande intuition. Ce qui a commencé comme une interprétation artistique et un défi d'acteur est devenu une expérience qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de centaines de personnes présentes sur ce plateau de Matera, en Italie, et sur les autres lieux où a été tourné un film qui a changé pour toujours l'histoire du cinéma religieux. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la façon dont je suis arrivé à ces conclusions. Je ne suis pas un fanatique religieux qui voit des miracles dans chaque ombre. Je ne suis pas un croyant aveugle qui accepte n'importe quelle histoire surnaturelle sans la remettre en question. Je suis un chercheur qui, depuis plus de 40 ans, a consacré sa vie à séparer la vérité de la fiction et à distinguer ce qui s'est réellement passé de ce que les institutions nous ont raconté. Je me suis rendu sur les lieux où ces événements se sont produits. J'ai interviewé personnellement des témoins qui ne s'étaient jamais exprimés en public. J'ai examiné des documents médicaux protégés par de stricts accords de confidentialité. J'ai analysé des enregistrements que les studios ont décidé de ne pas inclure dans la version finale du film. Ce que j'ai découvert devrait inciter chacun d'entre vous à prêter la plus grande attention, car nous parlons de preuves vérifiables que le surnaturel n'est pas une fantaisie, mais une réalité qui peut se manifester lorsque les conditions adéquates sont réunies. Les 15 mystères que je vais révéler ne sont pas des rumeurs d'Internet, des légendes urbaines ou des exagérations d'admirateurs religieux. Ce sont des faits documentés et attestés par de multiples témoins. Certains ont même été enregistrés au moyen d'équipements de tournage professionnels. Tous, absolument tous, restent sans explication rationnelle après 2 décennies d'analyse scientifique. Certains phénomènes étaient si perturbants et inexplicables que Mel Gibson a ordonné de les garder secrets pendant des années, craignant que les médias n'accusent de la production d'inventer des miracles pour promouvoir le film. Mais la vérité finit toujours par faire surface. Après des années d'enquête minutieuse, je suis ici pour partager avec vous ce qui s'est réellement passé. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va défier tout ce que vous pensiez savoir sur les frontières entre le naturel et le surnaturel, entre l'art et la réalité, entre le monde visible et les dimensions qui existent au-delà de notre perception habituelle. Premier mystère. L'éclair qui ne devait pas exister. Le premier événement s'est produit lors du tournage du Sermon sur la montagne dans les collines de Matera, en Italie,
par un après-midi d'octobre qui avait commencé comme n'importe quelle autre journée de tournage. C'était un après-midi gris, avec des nuages lourds qui semblèrent descendre sur la colline où la scène était enregistrée, comme si le ciel lui-même voulait s'approcher pour écouter ce qui allait se passer. Le vent soufflait avec une force inusitée et l'air semblait dense, presque électrique, chargé d'une tension que les techniciens les plus expérimentés ne pouvaient expliquer. Jim Caviezel se tenait debout sur la partie la plus élevée de la colline, vêtu de la tunique blanche de Jésus et entouré de plus de 350 figurants qui attendaient en silence le signal pour commencer la scène. Il était sur le point de prononcer les béatitudes, ces paroles immortelles qui résonnent depuis 2 millénaires. Lorsqu'il a ressenti quelque chose d'étrange parcourir tout son corps, il a senti une vibration dans le sol, une énergie ascendante qui semblait surgir de la terre elle-même. J'ai senti que quelque chose allait se produire, se rappellera-t-il des années plus tard. La voix encore tremblante. Le vent s'est arrêté brusquement. Tout a été plongé dans un silence absolu et contre nature, comme si le temps lui-même s'était arrêté, comme si l'univers entier retenait son souffle. Quelques secondes plus tard, l'impossible s'est produit, la foudre s'est abattue directement sur lui, avec une précision qui défiait toute probabilité statistique. Les témoins, et ils étaient des centaines, ont assuré que pendant une fraction de seconde qui a semblé s'éterniser, une lumière aveuglante, plus brillante que 1000 soleils, a enveloppé entièrement son corps. Des éclairs de feu pur ont jailli des 2 côtés de sa tête, et l'acteur a semblé rester suspendu entre le ciel et la terre, comme si des forces invisibles le maintenaient dans les airs. Certains figurants ont hurlé de terreur, convaincus d'assister à la mort du protagoniste. D'autres sont tombés à genoux. Certains pleuraient et d'autres priaient à haute voix, totalement convaincus de contempler quelque chose de divin, une manifestation directe du sacré. C'était comme si j'étais illuminé de l'intérieur, se rappellera Caviezel plus tard avec un mélange de stupeur et d'effroi. J'ai senti mon âme quitter mon corps, me séparer de la matière physique. Cependant, paradoxalement, je ne m'étais jamais senti aussi vivant, conscient et présent. Mais c'est ici qu'apparaît l'élément le plus perturbant, celui qui transforme cet événement en quelque chose de totalement inexplicable. Malgré l'impact direct, et bien que l'éclair ait contenu suffisamment d'énergie pour tuer instantanément n'importe quel être humain. L'acteur a survécu sans blessures externes graves. Il ne présentait que des brûlures mineures. Les cheveux roussis et un état de choc qui l'a laissé muet pendant plusieurs minutes. Les médecins qui l'ont examiné immédiatement après sont restés déconcertés. Il devrait être mort, a déclaré le docteur Alessandro Moretti, responsable de l'équipe médicale du tournage. La quantité d'énergie reçue par son corps était plus que suffisante pour arrêter son cœur de manière instantanée. Je n'ai aucune explication scientifique à sa survie. Cependant, le plus surprenant, ce qui a fait de cet événement quelque chose de véritablement surnaturel, s'est produit quelques minutes plus tard. J. Michelini, assistant réalisateur ayant travaillé sur des centaines de productions tout au long de sa carrière, s'est approché en courant pour vérifier si Jim allait bien et essayer de l'aider. À ce moment précis, un second éclair, dont l'existence ne correspondait pas non plus aux conditions météorologiques, s'est abattu directement sur lui devant toutes les personnes présentes. Des dizaines de personnes ont vu l'éclair descendre du ciel et le frapper avec une précision impossible, presque millimétrique, comme s'il était dirigé par une intelligence. Tous 2 ont survécu. Aucun des 2 n'a pu expliquer comment, ni pourquoi. Comme si cela ne suffisait pas. Un 3e éclair a frappé un autre membre de l'équipe. Un technicien lumière nommé Marco Bellini, lors d'une journée différente et dans des conditions atmosphériques totalement distinctes, bien que tout aussi impossible, 3 impacts directs de foudre sur un même plateau de tournage en l'espace de quelques semaines, sans qu'aucune victime mortelle ne soit à déplorer. Les probabilités statistiques pour que cela se produise par hasard étaient si faibles que les mathématiciens qui les ont calculées ont affirmé qu'il était plus probable de gagner la loterie nationale 100 fois de suite.
Les météorologues de l'Institut national de météorologie d'Italie ont été sollicités pour enquêter sur le phénomène. Après avoir examiné les données atmosphériques, les conditions climatiques enregistrées, les relevés de pression barométrique et les schémas électriques de l'atmosphère, ils n'ont pas pu fournir d'explications convaincantes. Les conditions atmosphériques ne correspondaient pas à celles d'un orage électrique, a conclu le rapport officiel. L'activité électrique dans l'atmosphère était minimale. Il n'y avait pas de fronts orageux dans la région. Selon tous nos modèles prédictifs, ces éclairs n'auraient tout simplement pas dû exister. Malgré cela, les décharges sont tombées avec une précision chirurgicale, choisissant le moment, le lieu et les personnes exactes. De nombreux membres de l'équipe ont interprété ce qui s'était passé comme un avertissement divin. D'autres y ont vu le signe que quelque chose de bien plus grand se déroulait derrière les caméras. Quelque chose qui échappait complètement au contrôle humain. Depuis cette journée, Jim Caviezel n'est plus jamais redevenu le même homme. Il a lui-même reconnu publiquement dans de nombreuses interviews que, pendant le tournage, l'invisible est devenu tangible et le spirituel s'est manifesté dans le matériel. Il y a eu des moments où il a ressenti la présence de quelque chose de sacré qui dépassait toute interprétation d'acteur. Nous n'étions pas en train de tourner un film sur Dieu. On résumait certains techniciens des années plus tard. Nous filmions en sa présence, et cette présence possédait un pouvoir réel, tangible et mesurable. Deuxième mystère, la mort clinique que personne n'a connue. Ce que les médias ont présenté comme un simple incident électrique pendant le tournage cachait quelque chose de bien plus profond et perturbant, qui ne s'est révélé que près de 20 ans plus tard. En 2023, Jim Caviezel a fait une révélation lors d'une interview qui a stupéfié même les personnes qui avaient été présentes sur le plateau. Il était mort cliniquement pendant plusieurs minutes après le premier impact de l'éclair. « On m'a transporté d'urgence à l'hôpital de Matera », a confessé l'acteur d'une voix tremblante. « Je suis réellement mort pendant quelques instants. Mon cœur s'est arrêté et je n'avais plus de pouls. Les médecins étaient en train de préparer l'équipement de réanimation lorsque, de manière inexplicable, il est revenu à lui. Quand je suis revenu, j'ai ressenti une proximité avec Dieu que je n'avais jamais éprouvée de toute ma vie. C'était une connexion qui a complètement transformé ma compréhension de la réalité. Cette révélation a totalement changé la perception de ce qui s'était passé au cours de cette journée. Beaucoup de personnes présentées lors du tournage, qui avaient gardé le silence pendant des années, ont commencé à parler et à raconter des détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Elles se sont rappelées qu'après l'événement, Jim a disparu du tournage pendant 3 jours entiers. Officiellement, on a affirmé qu'il avait besoin de se reposer après le choc, mais la vérité était bien plus complexe. Pendant ces 3 jours, selon le témoignage du docteur Moretti, qui a finalement rompu son accord de confidentialité en 2022, Jim a vécu ce que l'on nomme en termes médicaux une expérience de mort imminente. Cependant, elle présentait des caractéristiques que le médecin n'avait jamais observées au cours de ses 30 années d'exercice professionnel. Ce n'était pas une expérience de mort imminente habituelle, a expliqué le docteur Moretti lors d'une interview pour une revue médicale spécialisée. L'activité cérébrale que nous avons enregistrée pendant ces minutes de mort clinique montrait des schémas totalement anormaux. Les ondes cérébrales ne se sont pas arrêtées, comme cela devrait être le cas lors de la mort, mais se sont transformées en un schéma que je n'avais jamais observé chez aucun autre patient. Un schéma qui indiquait une activité neurologique impossible dans un cerveau privé d'oxygène. Lorsqu'il a enfin repris conscience à l'hôpital, ses premiers mots ont été « je l'ai vu ». Les médecins présents, déconcertés, lui ont demandé ce qu'il avait vu. « J'ai vu l'autre côté », a-t-il répondu tandis que des larmes coulaient sur son visage. « J'ai vu une lumière qui ne ressemblait à aucune lumière de ce monde. J'ai vu des visages, des présences, des êtres. J'ai entendu une voix qui m'a dit que je devais revenir, que mon travail n'était pas encore terminé et que ce film avait un but bien plus grand que ce que chacun d'entre nous pouvait comprendre. » Le docteur Moretti a pris des notes détaillées de tout ce que Jim a décrit pendant ces jours-là. Il a parlé de choses dont, d'un point de vue médical,
Il n'aurait pas dû pouvoir se souvenir, a avoué le médecin. Il a décrit avec une précision totale les procédures que nous avons effectuées pendant qu'il était cliniquement mort, les conversations que nous avons eues dans la salle d'urgence et des détails qu'il n'aurait pu connaître que si, d'une manière ou d'une autre, sa conscience avait été présente et observait depuis l'extérieur de son corps. Lorsque Jim est revenu sur le plateau 3 jours plus tard, tout le monde a remarqué le changement. Ce n'était pas seulement physique. Bien que son apparence se soit notablement modifiée, il semblait avoir vieilli et rajeuni en même temps. C'était quelque chose de plus profond, présent dans ses yeux, dans son attitude et dans l'énergie qu'il dégageait. Comme s'il avait franchi un seuil et était revenu transformé. Il ne jouait plus le rôle de Jésus, s'est souvenu Monica Bellucci, qui interprétait Marie-Madeleine. Il y avait quelque chose de Jésus en lui. Une présence que je ne peux décrire avec des mots, mais que nous ressentions tous lorsqu'il était près de nous. Les semaines suivantes ont été marquées par une sensation permanente de solennité sur l'ensemble du tournage. Plusieurs membres de l'équipe ont assuré des années plus tard qu'il était impossible d'ignorer l'énergie présente dans ce lieu. Il ne semblait plus que nous tournions un film. Ont déclaré différents témoins, nous participions à quelque chose de sacré qui se déroulait sous nos yeux. Quelque chose qui nous dépassait et nous transformait sans que nous puissions le contrôler. Les frontières entre l'interprétation artistique et la réalité spirituelle ont commencé à s'estomper d'une manière qui dérangeait même les membres les plus sceptiques. Beaucoup ont décrit l'expérience comme si le tournage avait ouvert une porte, un portail entre le monde physique et le monde spirituel. Une fois ouverte, cette porte semblait impossible à refermer. Troisième mystère, la flagellation devenue réelle. Le troisième mystère s'est produit lors de l'une des scènes les plus intenses et le plus brutalement réaliste de tout le film. La flagellation de Jésus, la séquence conçue par Mel Gibson pour être la représentation la plus viscérale jamais filmée d'une torture romaine, a fini par devenir un événement qui a totalement déconcerté les médecins présents et que certaines personnes ont considéré comme une manifestation directe de forces surnaturelles. Le tournage se déroulait comme prévu. Jim Caviezel se trouvait attaché à un poteau au moyen d'un système complexe de protection soigneusement conçu, dissimulé sous son costume pour éviter tout dommage réel. Les acteurs qui interprétaient les soldats romains s'étaient entraînés à chaque mouvement pendant des semaines pour que les coups paraissent brutaux, sans jamais le toucher. Tout était contrôlé, mesuré et calculé avec une précision millimétrique. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Lors de la 14e prise de la scène, l'un des interprètes, un acteur italien nommé Giuseppe Marconi, a mal calculé la distance de son mouvement. Le fouet, un flagrum en cuir doté de fragments métalliques aux extrémités créés pour paraître authentiques, est passé au-dessus de la protection et a frappé directement le dos nu de Caviezel de toute sa force. C'était comme recevoir un coup de poing brutal dans l'estomac, mais par le dos, racontera plus tard l'acteur, encore marqué par ce souvenir. La douleur a été si intense et pénétrante que j'ai manqué d'air pendant plusieurs secondes. Je sentais ma peau brûler et je ne pouvais plus respirer. La scène a été enregistrée par les caméras sous plusieurs angles. Ce qui devait être un coup totalement fin s'est transformé en une blessure profondément réelle. Les médecins se sont précipités vers lui, craignant le pire. Caviezel présentait une coupure profonde de plusieurs centimètres, avec des marques visibles des fragments métalliques qui avaient pénétré la peau et le tissu sous-cutané. Le sang coulait abondamment et tachait le sol du plateau. Mais c'est ici qu'apparaît l'élément le plus extraordinaire, ce qui fait de cet épisode bien plus qu'un simple accident de tournage. Lorsque Jim s'est retourné pour regarder l'acteur qui l'avait frappé, ses yeux exprimaient une colère réelle. À ce moment-là, des mots que Jésus n'aurait jamais prononcés ont échappé à mes lèvres. A-t-il confessé des années plus tard? Je ne vais pas mentir, la furie m'a envahi en ressentant ce premier vrai coup. Je me suis retourné sans réfléchir pour affronter l'acteur. La douleur était si forte que, pendant un instant, j'ai complètement oublié que je jouais un personnage. Ce qui s'est produit à peine quelques secondes plus tard a complètement transformé sa colère et a changé sa vie pour toujours.
Mel Gibson a crié « Coupez !» Tout le monde s'est arrêté. Alors que l'équipe médicale s'approchait en courant et que les acteurs se repositionnaient pour examiner les dégâts. Giuseppe a de nouveau perdu le contrôle du fouet. Cette fois, l'impact a été encore plus brutal. Le fouet a atteint Jim avec une précision ravageuse, ouvrant une plaie de près de 36 cm tout le long de son dos. Le sang a commencé à couler immédiatement en une quantité qui a affolé toutes les personnes présentes. L'équipe médicale est arrivée en courant et ce qu'ils ont contemplé les a laissés sans voix. Le docteur Alessandro Benedetti, responsable de la supervision médicale pendant tout le tournage, a consigné dans son rapport un fait qui ne possède toujours pas d'explication scientifique vérifiable. Les blessures sur le viseur sur le dos de Jim montraient un motif parfaitement défini et d'une précision extraordinaire, identique point par point aux marques historiques produites par un flagrum romain. Il s'agissait du fouet, à plusieurs lanières dotées de pointes métalliques utilisées spécifiquement lors des crucifixions du 1er siècle. C'était impossible, a écrit Benedetti dans le rapport confidentiel. Le fouet d'accessoires employé dans le film était fabriqué en cuir synthétique et souple, sans poids réel, et avait été conçu spécifiquement par le département des accessoires pour ne causer aucun dommage en aucune circonstance. Il n'existait aucune possibilité physique qu'il produise des coupures aussi profondes, et encore moins aussi précises du point de vue anatomique. Les marques coïncidaient exactement avec les descriptions historiques et les preuves médico-légales relatives aux lésions causées par un flagrum romain. Plus déconcertant encore fut ce que le docteur Benedetti a découvert lorsqu'il a soigneusement nettoyé le sang pour examiner attentivement les blessures. Les lésions commençaient à cicatriser à une vitesse qui défiait toute la physiologie humaine connue. En l'espace de quelques heures, a-t-il écrit dans ses notes, les coupures qui, selon toute la littérature médicale, auraient dû nécessiter des semaines pour se refermer, ont commencé à guérir d'elles-mêmes sous mes yeux. C'était comme si une force régénératrice surnaturelle agissait à l'intérieur de son corps. Le médecin, intrigué et profondément perturbé par ce qu'il observait, a décidé de prélever des échantillons de sang dans la zone touchée et de les envoyer pour analyse à 3 laboratoires indépendants. Des années plus tard, en 2021, le docteur Benedetti a avoué publiquement lors d'une conférence médicale tenue à Rome que les résultats montraient des anomalies cellulaires totalement inexplicables. Les cellules sanguines semblaient n'y conserver une vitalité hors de tout paramètre normal, a-t-il expliqué devant un auditoire de médecins surpris. Elles survivaient beaucoup plus longtemps que ce qui était biologiquement attendu dans des conditions de laboratoire et montraient une capacité de régénération extraordinaire au contact de tissus endommagés. C'était comme si les cellules elles-mêmes avaient été altérées par l'événement. Mais le plus marquant pour Jim n'a pas été ce que le médecin a trouvé dans ses analyses, mais ce qu'il a ressenti dans son propre corps pendant tout ce processus. Je ne ressentais aucune douleur, a-t-il expliqué dans plusieurs interviews ultérieures. Aucune douleur, ce qui n'a aucun sens d'un point de vue médical. À la place, une sensation chaude, presque lumineuse. Comme un courant d'énergie pure a commencé à se répandre depuis mon dos dans tout mon être. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un me guérissait activement de l'intérieur. Comme si des mains invisibles travaillaient dans mon corps au niveau cellulaire. Ce n'était pas seulement l'absence de douleur. C'était une paix qui ne provenait pas de ce monde matériel. C'était comme si, pendant un instant, Dieu lui-même avait touché mes blessures de ses mains, comme si je ressentais directement ce que Jésus éprouvait lorsqu'il guérissait d'autres personnes. Ce second événement a marqué un avant et un après absolu sur le tournage. À partir de ce moment, plus personne au sein de l'équipe n'a considéré ce projet comme un simple film ou comme un travail cinématographique de plus dans sa carrière. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Quelque chose de sacré se manifestait entre les caméras et les projecteurs. Tous les témoins le savaient avec une certitude qui n'avait pas besoin de preuves. L'impossible s'était concrétisé. Le divin avait touché l'humain. 4e mystère. Les blessures qui rataient mes blessures qui réapparaissaient chaque nuit.
Ce qui s'est produit au cours des jours suivant la flagellation accidentelle ne défie pas seulement la logique médicale, mais aussi toutes nos connaissances sur le fonctionnement de la réalité physique. 3 jours après l'incident, le docteur Benedetti est revenu sur le plateau pour vérifier l'évolution de la cicatrisation de Jim. Il s'attendait à trouver ce qui est habituel pour des blessures d'une telle ampleur d'écroute, une inflammation et des tissus en processus de réparation. Ce qu'il a vu l'a laissé totalement paralysé, incapable de traiter ce que ses yeux contemplaient. Je me souviens de lui avoir demandé de s'asseoir, a raconté Benedetti des années plus tard, l'incrédulité s'entendant toujours dans sa voix. J'ai commencé à retirer les bandages avec un soin extrême, m'attendant à trouver des plaies en cours de cicatrisation. Je n'ai rien trouvé, absolument rien. Les blessures avaient complètement disparu. Il n'y avait pas de croûte, pas de marque, pas de cicatrice, pas de tissu induré, pas de décoloration, ni aucune preuve visible qu'un dommage ait existé dans cette zone. C'était comme si cela ne s'était jamais produit, comme si tout avait été une hallucination collective. Au cours de près de 3 décennies de carrière médicale, travaillant aussi bien dans des hôpitaux que sur des tournages dangereux, Benedetti a assuré sous serment qu'il n'avait jamais rien vu de comparable chez un autre patient. C'est médicalement impossible, a-t-il répété à plusieurs reprises en examinant encore et encore le dos de Jim, le touchant de ses mains pour confirmer que c'était réel. Des blessures si profondes qu'elles avaient pénétré jusqu'à la couche musculaire auraient dû laisser des cicatrices visibles et permanentes, une induration du tissu ou tout autre indice. Cependant, il n'y avait aucune marque sur sa peau, elle était parfaite, comme si elle n'avait jamais été endommagée. Convaincu qu'il devait y avoir une erreur dans les observations initiales ou dans la documentation de l'accident, le médecin a ordonné de répéter immédiatement tous les examens cliniques. De nouvelles radiographies ont été réalisées et de nouveaux échantillons de peau ont été prélevés dans la zone touchée. Tous les dossiers médicaux des jours précédents ont été réexaminés de manière exhaustive. Il n'y avait aucune erreur. Les radiographies initiales montraient clairement des dommages profonds dans les tissus. Les photographies médicales prises le jour de l'accident montraient des plaies ouvertes et saignantes. Les échantillons de peau d'origine confirmaient l'existence d'un traumatisme grave. Cependant, 3 jours plus tard, il ne restait absolument rien. Les radiographies, les échantillons et les dossiers médicaux confirmaient ce que mes yeux voyaient, a expliqué Moretti. Une régénération parfaite et complète des tissus s'était produite, à une vitesse qui dépassait, de plusieurs ordres de grandeur, toute capacité de régénération humaine connue. Ce n'était pas simplement une cicatrisation accélérée. C'était comme si le temps lui-même avait reculé dans cette zone spécifique de son corps, la ramenant à l'état antérieur à la lésion. L'équipe médicale, les techniciens chevronnés qui avaient y participé à des centaines de productions et même les producteurs exécutifs sont restés totalement stupéfaits. Personne ne trouvait d'explication logique capable de résister à une analyse rigoureuse. Lorsque Mel Gibson a enfin reçu toutes les informations, il a donné un ordre clair, garder sous clé toutes les preuves médicales et photographiques. N'en parlez à personne d'extérieur, au cercle le plus proche. Pas un seul mot à la presse. Il craignait sincèrement que si l'histoire parvenait aux médias, les journalistes n'accusent l'équipe d'inventer un faux miracle à des fins publicitaires. Il y a des choses trop sacrées pour les transformer en une campagne marketing sensationnaliste. Expliquera-t-il des années plus tard lors d'une interview? Ce que nous contemplions était réel, et c'est précisément pour cela que cela devait être protégé de l'exploitation médiatique. Cependant, le mystère ne s'est pas arrêté là. En fait, ce qui s'est passé ensuite a été encore plus perturbant. Plusieurs jours plus tard, Maria Santos, la chef maquilleuse expérimentée de l'équipe, qui recréait quotidiennement les blessures de Jésus sur le corps de Jim, a raconté quelque chose qui a défié toutes les connaissances acquises au cours de ces 3 décennies d'expérience dans l'industrie. Nous sommes arrivés tôt sur le plateau pour appliquer le maquillage des blessures, comme nous le faisions toujours, a raconté Maria d'une voix tremblante.
Mais lorsque Jim a retiré sa chemise pour commencer le processus, les marques du maquillage de la veille étaient toujours sur sa peau, parfaitement dessinées et avec tous leurs détails intacts, comme si nous les avions appliquées ce matin-là même, à peine quelques minutes auparavant. Le problème, ce qui transformait ce phénomène en quelque chose de totalement impossible, c'était que la nuit précédente, Maria et son équipe de 3 maquilleurs professionnels avaient entièrement retiré le maquillage. Ils avaient utilisé des produits de nettoyage professionnels, de qualité médicale, spécialement conçus pour ne laisser aucun résidu ni pigment sur la peau. Nous avons vérifié son dos 3 fois avant qu'il ne parte, a assuré Maria avec une certitude absolue. La peau était complètement propre et immaculée. Il ne restait pas une seule particule de maquillage. Nous l'avons même vérifié sous lumière ultraviolette, qui révèle le moindre reste. Nous n'avons rien trouvé. Cependant, le lendemain, les marques étaient revenues, identiques et parfaites. L'équipe de maquillage est restée plongée dans un silence sépulcral. Personne ne savait s'il s'agissait d'une manifestation spirituelle directe, d'une signal divin ou de l'indice qu'une force supérieure était à l'œuvre. La seule chose sur laquelle tous s'accordaient, certains en pleurs et d'autres paralysés par la stupeur, c'était qu'il s'était produit quelque chose de totalement hors du commun, quelque chose qui dépassait toute explication naturelle et continuait de se produire. Il n'y avait pas la moindre trace de maquillage quand Jim a quitté la loge la nuit précédente, après le nettoyage complet, a insisté Maria lors de différentes interviews. Cependant, au lever du jour, les marques réapparaissaient avec une précision millimétrique. Le plus inquiétant fut que le phénomène s'est répété pendant plusieurs jours consécutifs. Peu importait le nombre de fois où il nettoyait méticuleusement sa peau avec les produits les plus puissants disponibles, ni le soin qu'il mettait à éliminer tout reste possible. Les blessures revenaient chaque matin comme si une force invisible, une présence agissant hors du temps linéaire, les redessinait pendant la nuit, pendant qu'il dormait. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, recréait délibérément les marques du Christ sur son corps, a confessé Maria des années plus tard, comme si son corps était devenu une toile sur laquelle le divin écrivait un message chaque nuit. Le docteur Benedetti, de plus en plus fasciné et perturbé par cette succession d'événements, a commencé à tout documenter minutieusement au moyen de photographies numériques haute résolution prises chaque matin et chaque soir. Les images conservées par le médecin sous stricte réserve dans des archives privées montreraient clairement comment les marques apparaissaient et disparaissaient sans cause logique ni aucun schéma chimique ou biologique capable de l'expliquer. C'était comme si le corps de Jim possédait une mémoire spirituelle. A-t-il écrit plus tard dans son journal médical personnel, une sorte de résonance quantique qui répondait à quelque chose de supérieur à la biologie elle-même, comme si son ADN avait été temporairement réécrit pour contenir des informations provenant d'une autre époque et d'un autre lieu. À partir de ce jour, l'ambiance du tournage a changé de manière radicale et irréversible. Beaucoup ont commencé à prier fervemment avant chaque journée. D'autres se sont rapprochés plus profondément de leur foi. Certains, pour la première fois depuis plusieurs décennies, tous, absolument tous, et sans exception, ont compris de manière viscérale que ce film n'était pas simplement une production cinématographique ni un projet de plus pour leur curriculum vitae. C'était une expérience qui touchait directement au divin, ouvrait des portes entre les dimensions et permettait au sacré de se manifester au sein du profane. 5e mystère, la conversion instantanée de Judas. Le 5e mystère est peut-être le plus marquant d'un point de vue psychologique et spirituel, car il a impliqué une transformation instantanée de la conscience que les psychologues et neuroscientifiques ayant étudié le cas par la suite ont considéré comme impossible, selon nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain. Son protagoniste était Luca Lionello, l'acteur italien chargé d'interpréter Judas Iscariote, le traître qui a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Dès le premier jour de tournage, Luca avait clairement fait savoir, sans aucune ambiguïté, qu'il ne croyait pas en Dieu. Il le disait ouvertement,
sans filtre et avec un mélange dérangeant de sarcasme, de colère et de mépris qui mettait mal à l'aise même les membres de l'équipe qui n'étaient tant pas croyants. « Je ne crois pas aux contes de fées pour adultes apeurés », répétait-il souvent avec un sourire moqueur. Il n'avait accepté le rôle de Judas que pour des raisons financières. En raison de l'important salaire offert par la production, il se moquait ouvertement et cruellement des autres acteurs lorsqu'ils parlaient de foi, d'expérience spirituelle ou de la présence de Dieu dans leur vie. Nous sommes en train de tourner un conte élaboré pour des adultes qui ont besoin de croire à la magie parce qu'ils sont incapables d'affronter la réalité. Répétait-il au milieu de rires cyniques chaque fois que quelqu'un mentionnait quoi que ce soit de remotement spirituel. Son athéisme n'était pas passif ni une simple absence de croyance. Il était actif, militant et agressif. Il éprouvait et manifestait un mépris authentique envers toute forme de religiosité. Le père John Bartunek, prêtre catholique et conseiller théologique engagé par Mel Gibson pour garantir la précision biblique de la production, se souvient parfaitement de l'attitude défiante de Lucas durant les premières semaines. Il était combatif et même hostile, s'est rappelé Bartunek. Il se moquait ouvertement de tout ce qui touchait à Dieu, au Christ et à la foi. Non seulement il ne croyait pas, mais il ridiculisait impitoyablement ceux qui croyaient, comme si la foi était une maladie mentale qui devait être éliminée. Tout a changé de manière dramatique lors d'une froide nuit de novembre à Matera, alors que l'on filmait la scène la plus symbolique et la plus intense émotionnellement de tout le personnage de Judas le baiser de la trahison dans le jardin de Gethsémani. L'équipe se préparait méticuleusement à tourner dans un lieu soigneusement sélectionné pour représenter le jardin des Oliviers, où, selon les évangiles, Judas a livré Jésus par un baiser. Il était près de minuit. Les lumières du plateau créaient des ombres dramatiques entre les oliviers et la tension était palpable. Mel Gibson a donné l'ordre d'une voix ferme « Action ». Lucas, totalement immergé dans son personnage, devait s'approcher lentement de Jim Caviezel, le regarder directement dans les yeux avec l'intention de le trahir, lui donner le baiser rituel de salutation qui servait en réalité de signal pour les soldats et le livrer à ses ravisseurs. Mais au moment précis où Lucas s'est approché de Jim et que leurs visages n'étaient plus séparés que de quelques centimètres, quelque chose d'invisible s'est produit. Aucune caméra ne pouvait le capter, mais toutes les personnes présentes l'ont ressenti. Les jambes de Lucas ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Sa respiration est devenue saccadée et erratique. Des larmes ont commencé à couler sur son visage sans qu'il ne semble exercer aucun contrôle sur elle et sans que personne, pas même lui, n'en comprenne la raison. Au début, tout le monde a pensé que cela faisait partie de son jeu d'acteur, qu'il improvisait de manière magistrale pour apporter plus de profondeur dramatique à la scène et une plus grande humanité au personnage du traître repentant. Mais lorsque Gibson a crié « Coupez !», Lucas n'a pas bougé d'un millimètre. Il est resté totalement immobile, comme paralysé, fixant Caviezel avec une intensité pénétrante. Il avait le visage couvert de larmes et affichait un mélange de stupeur et de terreur que personne n'avait vu chez lui auparavant. Ce n'était pas une expression feinte. Le silence s'est emparé de tout le plateau comme un épais brouillard. Tous ont senti qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait complètement le cinéma. Dans ce silence, chargé d'une sorte d'électricité spirituelle, a commencé quelque chose qui allait transformer non seulement la vie de Lucas, mais aussi celle de tous ceux qui ont été les témoins directs de cet instant. Je ne pouvais plus bouger. A-t-il confessé des années plus tard lors d'une interview pour la télévision italienne, tout en pleurant ouvertement? C'était comme si une force invisible m'avait laissé totalement paralysé, comme si des racines me maintaient au sol. Quand j'ai regardé Jim dans les yeux, je n'ai pas vu un acteur ni mon collègue de travail. J'ai vu quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien plus grand que chacun d'entre nous. J'ai contemplé des yeux qui savaient tout de moi. Ils connaissaient chaque péché que j'avais commis, chaque mensonge que j'avais prononcé, chaque erreur, chaque ombre de ma vie et chaque instant de ténèbres. Malgré cela, j'ai senti qu'ils me regardaient avec un amour si pur,
si immense et si inconditionnel qu'il m'a totalement désarmé et a détruit en une seconde toutes mes défenses. En l'espace de quelques secondes, tout le plateau a été plongé dans un silence absolu. Les caméras maintenaient leur enregistrement mécaniquement, captant tout, mais personne n'osait prononcer un mot, ni même respirer fort. Lucas a commencé à trembler violemment. Il bougeait les lèvres sans émettre de son, comme s'il essayait de parler. Mais qu'aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Soudain, sans préavis, il s'est effondré à genoux sur le sol rocheux du plateau. Il a commencé à pleurer ça inconsolablement, poussant des sanglots profonds qui semblaient jaillir du centre de son être. Ce n'étaient pas des larmes de culpabilité superficielle, de trac ou de honte sociale. Comme si c'étaient des larmes d'un soulagement si viscéral, si profond et si complet, qu'il était impossible de ne pas le ressentir dans l'atmosphère même, comme si l'air était devenu plus dense en raison de l'intensité de l'émotion. C'était comme si toute une vie de colère accumulée, d'incrédulité militante et d'amertume corrosive était en train de fondre en lui, de se dissoudre et d'être lavé par une présence invisible qui l'enlaçait de l'intérieur et l'acceptait complètement malgré tout ce qu'il avait été. Le père John Bartunek, qui contemplait la scène à quelques mètres de là, lui aussi les larmes aux yeux, a immédiatement compris qu'il se déroulait quelque chose de profondément sacré. J'ai été témoin de nombreuses conversions au cours de mes 30 années de sacerdoce, déclarera-t-il plus tard lors d'une conférence tenue au Vatican. J'ai accompagné des centaines de personnes sur le chemin du retour vers Dieu. Cependant, je n'avais jamais rien vu d'aussi immédiat, de si puissant et de si totalement transformateur. C'était comme contempler Saul de Tarse tombant de son cheval sur le chemin de Damas. C'était un changement total, absolu et visible, tant sur le plan spirituel que physique. Lorsque Lucas a enfin retrouvé la parole, après plusieurs minutes de pleurs incontrôlables, il s'est relevé en vacillant, les jambes encore tremblantes. Il s'est dirigé directement vers le père Bartunek, ignorant tous les autres, et, les larmes coulant toujours sur ses joues, lui a dit d'une voix à peine audible « Mon père, j'ai besoin de me confesser maintenant, s'il vous plaît, tout de suite. » On l'a conduit dans un coin écarté et silencieux du plateau, à l'écart des caméras et des regards curieux. Selon le témoignage du père Bartunek, cette confession a duré plus de 3 heures. Pendant ce temps, Lucas a parlé sans s'arrêter de son passé, de son profond ressentiment contre Dieu qui avait commencé durant son enfance, de sa haine accumulée au fil des décennies envers tout ce qui était religieux et des années durant lesquelles il avait délibérément fermé son cœur à toute expérience spirituelle. Il avait construit des murs de plus en plus épais de cynisme et de mépris. Ce n'était pas simplement un acteur demandant pardon pour quelque chose qu'il avait mal fait, a expliqué le prêtre avec émotion. C'était une âme qui revenait à la vie après avoir été spirituellement morte pendant des décennies. C'était une renaissance complète sous mes yeux. Lorsqu'il est enfin sorti du lieu de confession 3 heures plus tard, toutes les personnes présentes ont immédiatement remarqué une différence radicale. Elle ne se trouvait pas seulement dans son attitude ou ses paroles, elle était dans son propre corps, dans son énergie et dans sa présence physique. Son regard, autrefois dur et cynique, s'était profondément adouci, comme si des années de tension s'étaient évaporées. Sa voix était plus calme et plus aimable. Son visage, autrefois durci par l'ironie constante et le cynisme corrosif, paraissait détendu et serein, comme si une lumière jaillissait de l'intérieur de son être. Marina Arcangeli, chef maquilleuse, s'en est souvenue avec stupeur des années plus tard. C'était absolument impressionnant. Sa peau, son expression, tout en lui avait changé de manière visible. C'était comme si des années de colère, de ressentiment et de ténèbres sédénacudants avaient disparu d'un jour à l'autre. Il ne ressemblait pas au même homme qui était arrivé sur le tournage plusieurs semaines auparavant. C'était comme s'il était mort et né à nouveau en une seule journée. À partir de cet instant transformateur, Lucas a totalement cessé de se moquer de la foi. Il est devenu une personne différente. Il a commencé à participer activement à toutes les prières quotidiennes de l'équipe.
arrivant même avant les autres. Il jeûnait volontairement pendant les dates sacrées, en suivant le calendrier liturgique. Avec le temps, il est devenu l'un des croyants les plus fervents et les plus expressifs de toute la production. Des années après le tournage, Lucas a été baptisé formellement au sein de l'Église catholique avec toute sa famille, y compris ses 3 enfants, qui ont également embrassé la foi en suivant l'exemple de leur père. Il a déclaré publiquement au cours de différentes interviews que La Passion du Christ n'avait pas été seulement un film dans sa vie, ça avait été l'instrument direct utilisé par Dieu pour le sauver. Lui rendre la vie spirituelle et le sauver d'un abîme de désespoir qu'il ne savait même pas qu'il traversait. Ce que personne n'a pu nier après avoir contemplé cela, a résumé le père Bartunek, c'est que quelque chose situé au-delà du scénario cinématographique s'était manifesté pendant le tournage. Le miracle de Judas, comme beaucoup l'ont appelé par la suite, a marqué un avant et un après dans l'histoire de la production. Pour toutes les personnes présentes, ce fut la preuve vivante que ce qu'elle recréait n'était pas une fiction religieuse, mais une expérience spirituelle authentique qui dépassait le cinéma et touchait directement les âmes. 6e mystère, le musulman qui a vu le Christ. Au cours des semaines qui ont suivi la dramatique conversion de Lucas, l'atmosphère de tout le plateau a changé d'une manière palpable et irréversible. Ce qui avait commencé comme un projet cinématographique s'était transformé en quelque chose de bien plus profond, une expérience spirituelle collective que personne ne pouvait ignorer ni nier. C'est dans ce contexte chargé d'énergie spirituelle qu'est survenu le 6e mystère. Il a impliqué une personne de laquelle personne n'aurait attendu une telle chose, un musulman dévot qui n'aurait jamais imaginé que sa vie était sur le point de basculer pour toujours. Son nom était Hassan al-Rachid. C'était un homme de 34 ans, né au Maroc, qui vivait en Italie depuis une décennie. Il avait été engagé comme membre de l'équipe locale de sécurité à Matera et participait également comme figurant en interprétant l'un des soldats romains qui flagellèrent brutalement Jésus lors de la scène de la flagellation. Hassan était un musulman pratiquant et dévot. Il priait 5 fois par jour, sans aucune exception, toujours orienté vers la Mecque. Il portait sur lui un exemplaire personnel du Coran, usé par un usage constant. Bien qu'il respectât scrupuleusement ses collègues chrétiens, il évitait soigneusement toute conversation religieuse profonde. Il n'avait accepté ce travail que par besoin financier urgent, afin de subvenir aux besoins de sa famille. Dès le début, il a clairement indiqué que sa participation serait strictement professionnelle et qu'il ne souhaitait pas s'impliquer spirituellement. Pendant les premières semaines, chaque fois que l'équipe se rassemblait pour prier avant un tournage, une habitude devenue courante après les premiers mystères, Hassan se retirait discrètement et avec respect. Il murmurait en silence ses propres prières islamiques. Maintenant, sa foi séparée de celle de ses camarades. Tout a basculé radicalement au cours d'un chaud après-midi de fin novembre. Alors que l'on tournait l'une des scènes les plus dures et les plus brutales de tout le film, la longue flagellation du Christ, Hassan devait tenir un fouet romain d'accessoires et simuler des coups violents aux côtés de 4 autres acteurs, interprétant les soldats chargés d'exécuter la torture. La scène se répétait encore et encore sous la chaleur méditerranéenne intense. Tout semblait se dérouler normalement, jusqu'à ce que, soudainement, quelque chose de totalement inexplicable se produise. Mon bras droit a cessé de me répondre, a raconté Hassan des années plus tard lors d'une interview pour un magazine islamique international, dans lequel il a révélé son histoire publiquement pour la première fois. J'ai essayé de lever le fouet de toutes mes forces pour faire la prise suivante. Mais c'était comme si une force invisible et puissante le poussait vers le bas, m'empêchant de le bouger. Ses muscles ne répondaient plus aux ordres de son cerveau. Il a ressenti un poids énorme, non pas physique mais spirituel, comme si une présence invisible avait posé une main sur la sienne pour l'arrêter. C'est alors qu'il a entendu une voix en lui, claire comme le jour, qui n'était pas sa propre pensée. « Tu ne peux pas le faire, tu ne dois pas le faire ». Jim Caviezel se trouvait en position, recevant les coups simulés les yeux fermés et concentré sur son jeu.
Il s'est rapidement rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas correctement dans le rythme de la scène. Il a tourné la tête et a vu Hassan totalement immobile et paralysé. Ses mains tremblantes tenaient toujours le fouet. Ses yeux étaient remplis de larmes et l'instrument pendait sans mouvement. « Pardonne-moi » a murmuré Hassan en arabe d'une voix brisée, presque inaudible. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas frapper cet homme. » À cet instant précis, selon le témoignage détaillé qu'il fournira des années plus tard, Hassan a eu une vision qui allait changer sa vie à jamais. « Je ne voyais plus Jim Caviezel », a raconté l'acteur en pleurs. « J'ai vu Jésus, le vrai Jésus. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière rationnelle. Je sais que cela semble impossible. Mais j'ai vu son vrai visage, pas celui de Jim. J'ai contemplé ses yeux remplis d'une compassion infinie qui me fixait directement. À cet instant, avec une certitude absolue qui a pénétré jusqu'au centre de son âme, il a compris quelque chose qui a tout transformé. Jésus ne souffrait pas seulement pour les hommes qu'il avait frappés 2000 ans plus tôt à Jérusalem. Il souffrait aussi pour lui, pour ses péchés et pour ses ténèbres. J'ai su avec une certitude plus forte que tout argument logique qu'Isa al-Masir, comme nous l'appelons dans l'islam, et Hassan a immédiatement quitté le plateau, presque en courant et sans prononcer un mot. Il s'est enfermé dans la petite tente qu'il utilisait pour se reposer entre les prises. Il y est resté pendant 3 jours entiers, priant, jeûnant et luttant intérieurement avec ce qu'il avait vécu. Il a à peine mangé ou bu, n'a parlé à personne. Il a relu le Coran encore et encore, cherchant désespérément des réponses, essayant de comprendre ce qu'il avait vécu et de le réconcilier avec sa foi islamique. « J'avais une peur profonde », a confessé Hassan. « Mon esprit rationnel, mon éducation et mon identité culturelle me disaient clairement que cela ne pouvait pas être réel et que cela contredisait ma foi. Mais mon cœur, le centre de mon propre être, me disait quelque chose de totalement différent. Brûlait en moi une paix, une certitude et un amour que je n'avais jamais ressentis, pas même lors des moments de prière les plus profonds à la mosquée. Au 3e jour de son isolement volontaire, encore profondément confus mais poussé par un besoin intérieur qu'il ne pouvait ignorer ni réprimer, Hassan a cherché à joindre le père Bartounek, le conseiller spirituel catholique du tournage. « Mon père, lui a-t-il dit avec humilité et les larmes aux yeux, j'ai besoin de comprendre qui est réellement Jésus. J'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre ce que j'ai vécu. » Le prêtre l'a accueilli avec sérénité, sans lui mettre de pression et sans aucune intention de prosélytisme. Il s'est limité à écouter attentivement son récit complet pendant plusieurs heures. Ses questions étaient extraordinairement profondes. S'est rappelé plus tard le père Bartounek. Ce n'était pas une curiosité superficielle ni un intérêt académique. Il s'agissait d'une recherche authentique de l'âme. Hassan ne débattait pas de théologie comparée. Il essayait de comprendre de toutes ses forces ce que son âme avait vécu, ce qui avait touché la partie la plus profonde de son esprit. Pendant des heures, ils ont parlé de la figure du Christ dans les 2 traditions, de son sacrifice, du sens de la rédemption et de la possibilité que Dieu puisse se manifester de manière qui dépasse nos théologies limitées. Hassan a avoué que depuis cette journée transformatrice, chaque fois qu'il fermait les yeux pour dormir, il voyait le visage de Jésus le regarder avec un amour qu'il ne pouvait ni expliquer ni rejeter. « Je sais qu'il m'a appelé personnellement », a-t-il dit enfin, tandis que ses larmes coulaient librement sur ses joues. Je ne peux pas le nier, car le faire reviendrait à me mentir à moi-même. Quelque chose de réel, quelque chose de divin s'est produit ce jour-là. Cette conversation profonde a marqué le début d'une transformation spirituelle qui allait changer la vie de Hassan de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce qui avait commencé comme un travail temporaire pour gagner de l'argent s'est transformé en une rencontre directe et personnelle avec le divin. Bien que Hassan ne se soit pas converti formellement au christianisme de manière immédiate, car le processus nécessiterait des années d'études, de réflexion et de lutte intérieure. L'expérience a transformé radicalement et pour toujours sa vision du monde.
Il a commencé à étudier de manière approfondie le Coran ainsi que la Bible chrétienne, cherchant sincèrement à réconcilier ce qu'il avait vécu avec son héritage islamique et son identité culturelle. Je ne pouvais pas effacer de mon esprit le regard de Jésus. A-t-il écrit plus tard dans un journal personnel ? Il était totalement impossible de nier ce que j'avais ressenti durant cette journée. C'était comme si sa présence divine traversait mon âme, comme s'il me connaissait plus profondément que je ne me connais moi-même et que, malgré cela, il m'aimait complètement. Des mois après la fin du tournage, Hassan a envoyé une lettre personnelle écrite à la main à Mel Gibson. Il y décrivait en détail comment sa participation au film avait complètement transformé sa vie spirituelle. Il racontait que depuis cette rencontre, il ne pouvait plus prier de la même manière. Chaque fois qu'il prononçait le nom de Dieu, il le faisait avec une nouvelle compréhension, un mélange de profonde humilité et d'émerveillement authentique. Je ne sais pas si un jour je me convertirai formellement au christianisme, a-t-il écrit avec une absolue sincérité. Je lutte encore avec de nombreuses questions, avec mon identité et avec ce que cela signifierait pour ma famille. Cependant, je sais avec une certitude totale que j'aime désormais Jésus d'une manière que je ne peux expliquer par des mots. Une manière qui a totalement transformé ma relation avec le divin. Cette vague d'expériences surnaturelles, de conversions dramatiques et d'éveils spirituels soudains marquait profondément toute l'équipe de production. Tous commençaient à sentir que ce qu'ils vivaient dépassait complètement le cadre du cinéma. La Passion du Christ semblait être devenue une sorte de canal ouvert, un portail actif entre l'humain et le divin. Un film qui, au lieu de se limiter à représenter des miracles du passé, semblait les provoquer au présent. 7e mystère. La grossesse qui ressentait la douleur. Le 7e mystère est venu de la personne de qui on l'attendait le moins. Son silence cachait un secret qui, une fois révélé, a ajouté une nouvelle couche de profondeur surnaturelle à tout ce qui se déroulait. Son nom était Maya Morgenstern, l'exceptionnelle actrice roumaine qui a interprété avec une grande sensibilité la Vierge Marie, la mère de Jésus. Pendant le tournage, Maya s'est approchée de Jim entre deux scènes, les larmes aux yeux et s'exprimant sereinement avec son fort accent roumain. « Jim », lui a-t-elle dit d'une voix brisée, « je ne me limite pas à jouer ces scènes, je les vis vraiment et je ne suis pas seul. Mon enfant, le bébé que je porte en moi, le ressent aussi. Je le sens bouger chaque fois que tu souffres pendant les scènes. » Jim est resté sans voix, profondément ému. À cet instant, il a compris clairement qu'il se passait quelque chose de sacré qui dépassait complètement l'art cinématographique. Quelque chose qui existait dans des dimensions que aucun d'entre eux ne pouvait contrôler ni comprendre dans leur totalité. « J'ai un bébé dans le ventre », a dit Maya en désignant doucement son ventre encore peu arrondi. Il ressent tout, il ressent la douleur, l'amour et la présence. C'était comme si la vie et la mort dansaient simultanément sur le plateau, se rappellera Jim des années plus tard, toujours ému. Alors que nous représentions la mort brutale du Christ sur la croix, une nouvelle vie grandissait et bougeait au sein de Marie. Le symbolisme était si profond et si parfait que cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était comme si Dieu lui-même écrivait un scénario derrière le scénario. Cette révélation a ému toute l'équipe lorsqu'elle a enfin été rendue publique parmi eux. Certains ont pleuré ouvertement, d'autres sont restés pendant des heures dans un silence révérencieux. Tous ont compris qu'ils assistaient à quelque chose qui dépassait toute expérience cinématographique habituelle, quelque chose qui reliait le passé et le présent de manière mystérieuse. C'était comme si l'histoire sacrée que nous recréions se répétait devant nous en temps réel, a réfléchi le père Bartunek. Cette fois, cela se produisait à travers des personnes contemporaines en chair et en os, dont les vies étaient transformées par leur participation à la recréation de l'événement le plus important de l'histoire humaine. L'enfant que Maya portait dans son ventre pendant ce tournage est né des mois plus tard en parfaite santé. Mais Maya assure que depuis sa naissance, son fils a fait preuve d'une sensibilité spirituelle extraordinaire et inhabituelle pour son âge.
C'est comme s'il avait été présent sur ce plateau, non seulement de manière physique dans mon ventre, mais aussi spirituellement à un niveau plus profond, a affirmé Maya. Comme si cette expérience l'avait marqué et béni avant même qu'il ne respire pour la première fois. 8e mystère. La lumière qui n'était pas de ce monde. Le 8e mystère a eu lieu lors du tournage de l'une des scènes les plus attendues et les plus symboliquement puissantes de tout le film La résurrection du Christ. C'était la dernière semaine d'un tournage marqué par des événements inexplicables. Mel Gibson avait décidé de filmer cette scène décisive à l'intérieur d'une grotte naturelle, située dans les environs de Matera. C'était un lieu ancien et chargé d'histoire qui, selon les archéologues locaux, avait été utilisé comme sépulture commune au 1er siècle. Il s'agissait exactement du type de tombeau où Jésus aurait été enterré. C'était le dimanche à l'aube, choisi délibérément en raison de sa signification religieuse. L'équipe se préparait soigneusement à enregistrer le moment dramatique où la grande pierre du tombeau se poussait et révélait l'intérieur vide. Les caméras étaient en place. Les générateurs électriques étaient allumés et bourdonnaient en arrière-plan. L'atmosphère était chargée d'une émotion et d'une attente palpable. Lorsque Gibson a crié « Action !», il s'est produit quelque chose qu'absolument personne n'attendait. Un événement qui allait défier toute explication technique. Depuis les profondeurs de la grotte, a commencé à surgir une lumière intense et vive. Une luminescence extraordinaire, si pure et si brillante que toute l'équipe est restée immobile, paralysée par la stupeur et par une sorte de crainte révérentielle. Elle ne provenait pas des projecteurs soigneusement installés, des réflecteurs professionnels, ni des panneaux d'éclairage disposés minutieusement dans le lieu. Elle venait de la grotte elle-même et semblait jaillir des parois de roche. Le directeur de la photographie, Caleb Deschanel, nommé à plusieurs reprises aux Oscars et possédant des décennies d'expérience professionnelle, s'est immédiatement précipité vers le panneau de contrôle. Il pensait que quelque chose avait échoué ou qu'un appareil s'était allumé accidentellement. Il a constaté, de plus en plus surpris, que toutes les lumières artificielles étaient éteintes. Aucun dispositif technique du plateau ne générait cette illumination impossible. La lumière possédait des qualités que je n'avais jamais vues au cours de mes 40 ans de carrière, a raconté Deschanel des années plus tard, encore étonné. Elle n'était ni blanche ni jaune comme l'éclairage artificiel. Elle n'était pas non plus dorée comme la lumière de l'aube. C'était un mélange inexplicable d'or et d'argent, avec des reflets qui semblaient se déplacer comme un liquide vivant. Comme si la lumière elle-même avait une conscience. Elle était magnifique d'une manière qui vous faisait pleurer, mais totalement impossible à reproduire artificiellement par quelque technologie que ce soit que je connaisse. À la différence d'un projecteur ou de la lumière du soleil, elle n'aveuglait pas, ne brûlait pas les yeux et ne causait aucun inconfort. Elle se contentait de remplir le lieu d'une clarté surnaturelle qui transmettait une paix absolue et pénétrait non seulement les yeux, mais aussi l'âme. 4 caméras professionnelles filmaient simultanément la scène sous différents angles préalablement planifiés. Au moment où la lumière a atteint son intensité maximale et a éclairé toute la grotte, comme en plein midi, les 4 caméras sont tombées en panne en même temps. À la même seconde, une décharge électrique inexplicable a parcouru les équipements électroniques, a brûlé leurs systèmes internes complexes et a interrompu brusquement l'enregistrement. Les moniteurs se sont éteints dans une étincelle. Les micro-canons sont restés saturés par un sifflement aigu. Cependant, paradoxalement, la lumière maintenait sa présence, parfaitement visible aux yeux de tous, éclairant chaque visage de son éclat impossible. Plusieurs témoins ont affirmé avoir ressenti une pression physique sur la poitrine, comme si l'air était devenu plus dense et plus lourd, comme si l'atmosphère elle-même avait changé de composition. 3 membres de l'équipe technique ont souffert d'une cécité temporaire complète pendant plusieurs minutes après avoir regardé directement à l'intérieur de la grotte, là où la lumière atteignait une intensité supérieure. L'un d'eux, Marcus Chen, cadré de 20 ans d'expérience, a décrit le phénomène d'une manière qui a fait frissonner tous ceux qui l'ont entendu.
Lorsque la lumière m'a frappé directement, j'ai cessé de contempler le monde physique, a raconté Chen en pleurs. Je ne voyais plus le plateau, mes camarades, les caméras, ni la grotte. Pendant environ 10 minutes, qui m'ont paru éternelles, j'ai contemplé quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Il a vu des endroits où il ne s'était jamais rendu, mais qui lui semblaient profondément familiers. Il a contemplé des montagnes d'une hauteur impossible et des mers aux couleurs inexistantes dans la nature. Il a vu les visages de personnes inconnues qui, néanmoins, semblaient le regarder avec un amour profond et inconditionnel. Ce n'était pas de l'imagination ni une hallucination. C'était totalement réel, plus authentique que tout ce que j'avais pu contempler dans ma vie quotidienne. L'ingénieur du son Paolo Mercuri, responsable de l'enregistrement de l'ensemble de la bande sonore du tournage, a découvert par la suite quelque chose d'encore plus inquiétant et inexplicable. Alors que la lumière se manifestait dans la grotte et que tous les équipements électroniques semblaient tomber en panne, les systèmes d'enregistrement audio de secours, alimentés par des batteries indépendantes, ont capté une fréquence sonore impossible d'avoir été générée par une erreur ou une interférence. Lorsque les techniciens ont analysé minutieusement l'enregistrement plusieurs jours plus tard dans des studios professionnels, ils ont trouvé un schéma harmonique parfaitement structuré. Il était mathématiquement impossible qu'il ait été provoqué par une défaillance technique ou un phénomène naturel. La fréquence coïncidait exactement, note par note, avec les chants grégoriens les plus anciens connus des musicologues, datés du VIe siècle et conservés dans des manuscrits anciens. C'était comme si la grotte de pierre elle-même chantait, a expliqué Mercuri d'une voix tremblante lors d'une conférence technique ultérieure. Il n'y avait pas de chœurs humains, de musiciens, d'haut-parleurs ni aucune source ambiante que nous puissions identifier. Cependant, l'audio numérique montrait clairement une mélodie sacrée complexe, avec un rythme parfait, une tonalité absolue et une résonance harmonique. C'était comme si la pierre elle-même, ces molécules de calcium et de silicium, louaient et chantaient des hymnes anciens. Cette journée-là, le tournage s'est arrêté complètement. Personne ne parlait. Le silence était total et révérencieux. Mel Gibson, profondément ému et les larmes aux yeux, a pris une décision immédiate. « Nous n'avons pas besoin de refaire la scène », a-t-il dit d'une voix brisée par l'émotion. « Nous avons exactement ce que nous sommes venus chercher. Ce qui s'est produit ici n'était pas un effet technique de caméra ou d'éclairage. C'était quelque chose qui est venu directement du ciel, une manifestation du divin. La fréquence sonore enregistrée au cours de cette nuit-là ne provenait d'aucune source externe et identifiable. Il n'y avait pas d'haut-parleurs cachés, d'échos ambiants, ni d'interférences électromagnétiques provenant de tours de transmission. Elle semblait surgir d'une manière impossible directement des parois de pierre calcaire de l'ancienne grotte. Lorsque l'équipe du son a analysé les enregistrements pendant plusieurs jours, elle a découvert que les ondes contenaient des harmoniques mathématiquement impossibles à produire de manière naturelle, sans instrument de musique accordé avec précision. C'était dans des schémas complexes qui ne pouvaient exister que dans des compositions musicales exactes interprétées par des musiciens entraînés. Cependant, il n'y avait là ni instrument, ni voix humaine. Il n'existait rien d'autre que la pierre, l'air et cette lumière impossible. 9e mystère, les guérisons inexplicables. Le phénomène le plus étonnant de cette nuit-là dans la grotte n'était pas technique ou visuel. C'était l'effet profond et transformateur que la lumière mystérieuse et le son impossible ont produit sur les personnes présentes. Toutes les personnes qui se trouvaient sur le plateau, sans exception, ont décrit une sensation de paix absolue. C'était un calme si profond et si pénétrant qu'il semblait traverser le corps physique et toucher directement l'âme, une sérénité qui dissipait toute peur, anxiété ou inquiétude. Beaucoup ont assuré que cette sensation n'était pas momentanée. Elle est restée pendant des jours entiers et même plusieurs semaines, comme si quelque chose dans la chimie cérébrale et dans la neurologie elle-même avait été modifié de manière permanente. Certains membres de l'équipe ont affirmé avoir vécu quelque chose de bien plus grand qu'une simple sérénité.
Ils ont raconté des guérisons émotionnelles instantanées, de traumatismes profonds, des blessures de l'âme qu'ils avaient supportées pendant des années ou des décennies et qui, de manière inexplicable, ont disparu en cet instant, s'évaporant comme le brouillard sous la lumière du soleil. Sarah Thompson, une assistante de production britannique de 32 ans, avait perdu son fils de 7 ans 6 mois avant le tournage. L'enfant était mort dans un terrible accident de voiture qui l'avait laissé dévasté et au bord d'une crise de nerfs, pendant les 20 minutes où la lumière est restée vive et brillante dans la grotte. Sarah a affirmé avec une conviction totale avoir senti la présence tangible de son fils décédé. « J'ai senti clairement sa petite main dans la mienne », a-t-elle déclaré en pleurs lors d'une interview réalisée des années plus tard. Ce n'était pas de l'imagination ni l'illusion désespérée d'une mère en deuil. C'était réel, physique et tangible. J'ai entendu sa vraie voix. Une voix que je reconnaîtrais entre des millions, me disant avec une clarté absolue qu'il allait bien, qu'il était heureux et que je devais abandonner la terre. Ce n'était pas une hallucination. C'était l'expérience la plus réelle de toute ma vie et la paix la plus grande et la plus profonde que j'ai ressentie. Une paix qui continue de m'accompagner de nombreuses années plus tard. Le docteur Antonio Ricci, médecin italien engagé par l'équipe pour gérer les urgences, a observé et documenté des effets physiques réels et mesurables chez plusieurs des personnes présentes. Ces résultats défiaient toute sa formation médicale. J'ai constaté personnellement comment la pression artérielle et le rythme cardiaque de plusieurs personnes descendaient miraculeusement de niveaux dangereusement élevés à des niveaux parfaitement sains en l'espace de quelques minutes. A-t-il expliqué dans un article médical publié des années plus tard? Dans 2 cas concrets que j'ai documentés minutieusement, des douleurs chroniques intenses qui persistaient depuis des années, malgré de multiples traitements, ont disparu de façon complète et permanente cette nuit-là même. Un technicien lumière qui souffrait quotidiennement de migraines incapacitantes depuis un accident survenu 10 ans plus tôt n'a plus jamais eu mal à la tête après cette journée. Une maquilleuse qui souffrait d'une grave polyarthrite rhumatoïde qui l'empêchait de bouger facilement les mains s'est réveillée le lendemain avec une mobilité complète et sans douleur. Ce ne furent pas des effets placebo. Il s'agissait de guérisons réelles et documentées pour lesquelles il n'existe aucune explication médicale. Le phénomène de la lumière a duré exactement 20 minutes, de 3h17 à 3h37 du matin. Selon plusieurs témoins qui ont vérifié leur montre, 20 minutes exactes. Ce détail en apparence minime a pris une importance profonde lorsque plusieurs exégètes des évangiles ont fait remarquer que, selon certaines interprétations traditionnelles du récit biblique, environ 20 minutes correspondraient à la période écoulée entre l'instant exact de la mort de Jésus et le moment de sa résurrection le 3e jour, selon certains mystiques médiévaux qui ont médité profondément sur ce mystère. Lorsque la lumière a fini par se dissiper progressivement, s'évanouissant lentement comme un lever de soleil inversé, elle a laissé quelque chose de totalement inattendu. Il y avait une marque permanente gravée dans la roche calcaire de la grotte, exactement à l'endroit où elle était apparue avec la plus grande intensité. C'était une sorte d'éclat fossilisé dans la roche elle-même, une empreinte lumineuse gravée dans la structure moléculaire de la pierre qui, selon le récit, reste clairement visible 20 ans plus tard pour ceux qui savent exactement où regarder. Intrigués et perturbés, les producteurs exécutifs ont fait appel à un groupe de géologues spécialisés de l'Université de Rome pour analyser scientifiquement la pierre modifiée. Le professeur Giovanni Martinelli, géologue, possédant 40 ans d'expérience et spécialiste de la composition de la roche calcaire, a dirigé cette enquête approfondie. Après avoir effectué diverses analyses chimiques, spectrographiques et de datation moléculaire, il est parvenu à une conclusion qui a laissé toute la communauté scientifique stupéfaite. La marque n'avait pas été provoquée par une chaleur intense, des produits chimiques corrosifs, des radiations ionisantes, ni aucun processus naturel ou artificiel connu. La structure moléculaire même de la roche calcaire avait été modifiée d'une manière que la géologie ne pouvait expliquer par les lois physiques connues.
C'est comme si la lumière elle-même avait laissé une signature quantique ou un code gravé directement dans la matière au niveau atomique. A-t-il reconnu, comme si elle avait réécrit les informations contenues dans la structure cristalline de la roche. Cette signature lumineuse est devenue le symbole définitif, le sceau final de tout ce qui s'était déroulé durant ces mois extraordinaires de tournage. 10e mystère, les voix que personne n'a prononcées. Le 10e mystère a été découvert plusieurs semaines après la fin officielle du tournage. Alors que les monteurs révisaient minutieusement des milliers d'heures d'audio pour créer la bande sonore définitive du film. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés totalement perplexes et a suscité d'intenses débats sur ce qu'ils devaient faire de ces enregistrements inexplicables. Dans différentes prises de plusieurs scènes, en particulier dans les séquences les plus intenses sur le plan émotionnel comme l'agonie de Gethsémani et la crucifixion, les équipements audio professionnels avaient enregistré des voix humaines claires qui chuchotaient en araméen ancien, la langue qu'aurait parlé Jésus. Le problème, ce qui rendait le fait totalement impossible à expliquer, était qu'aucune des personnes présentes lors de ces enregistrements ne parlait l'araméen. Absolument personne. Paolo Mercuri, ingénieur du son principal, a été le premier à détecter ces anomalies. Il révisait l'audio de la scène de Gethsémani et nettoyait les bruits ambiants lorsqu'il a entendu clairement une voix masculine chuchoter des mots qu'il ne reconnaissait pas, a expliqué Mercuri. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un membre de l'équipe parlant dans sa langue maternelle. Cependant, lorsque j'ai isolé la fréquence et amplifié l'audio, j'ai constaté que les mots n'étaient prononcés ni en italien, ni en anglais, ni dans aucune autre langue moderne que je puisse identifier. Intrigué et préoccupé, Mercuri a appelé le docteur William Barrick, linguiste expert en ancienne langue sémitique, qui travaillait comme conseiller pour garantir la précision de l'araméen prononcé par les acteurs. Lorsque le docteur Barrick a écouté les enregistrements, son visage a pâli. « C'est de l'araméen du 1er siècle », a-t-il dit d'une voix tremblante. Plus précisément, c'est de l'araméen galiléen, le dialecte exact qu'aurait parlé Jésus. Les mots sont des prières, des supplications adressées à Dieu. Mais c'est ici qu'apparaît l'impossible. Lorsque Mercuri a vérifié les registres concernant la position de tous les microphones et les a comparés aux enregistrements vidéo synchronisés, il a découvert que ces voix ne provenaient d'aucune personne visible sur le plateau. Les micros directionnels étaient orientés vers Jim Caviezel pendant ses monologues en araméen, qu'il avait mémorisés phonétiquement. Mais les autres voix provenaient de directions totalement différentes, d'endroits où il n'y avait personne selon les caméras. C'était comme s'il y avait des personnes invisibles pendant le tournage, a confessé Mercuri. Des êtres qui étaient là spirituellement, mais pas physiquement, priant dans la langue originale pendant que nous recréions la passion du Christ. Le docteur Barrick a passé plusieurs semaines à analyser les enregistrements et à retranscrire chaque mot identifiable. Ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. Les prières captées par les microphones sont des variations de prières juives du 1er siècle que nous connaissons par des textes historiques, a-t-il expliqué. Ce sont des supplications de miséricorde, de salut et de rédemption. C'est comme si les voix de ceux qui ont contemplé la crucifixion originale étaient restées enregistrées d'une manière ou d'une autre et étaient reproduites 2000 ans plus tard. Mel Gibson a décidé de ne pas inclure ces voix inexplicables dans la bande sonore définitive du film. Elles sont trop sacrées, a-t-il dit. Ce ne sont pas des effets sonores destinés au divertissement, mais la preuve de quelque chose de bien plus grand. Les enregistrements originaux ont été conservés dans un coffre-fort de sécurité où, selon ce récit, ils demeurent jusqu'aujourd'hui et sont étudiés occasionnellement par des chercheurs sélectionnés. 11e mystère. Les animaux qui gardèrent le silence. Le 11e mystère a impliqué des créatures qui ne sont pas normalement considérées comme spirituellement conscientes, les animaux qui habitaient près des lieux de tournage de Matera. De nombreux membres de l'équipe ont commencé à percevoir un schéma étrange qui se répétait jour après jour. Pendant les scènes de plus grande souffrance, particulièrement la flagellation et la crucifixion,
Les animaux sauvages de la zone s'approchèrent du plateau et maintenaient une immobilité complète. Observant dans un silence absolu, Giuseppe Albano, l'un des gardes de sécurité locaux engagés pour protéger le périmètre, a été le premier à faire part du phénomène. Pendant le tournage de la crucifixion, j'ai compté plus de 30 oiseaux de différentes espèces perchés sur les arbres qui entouraient le plateau, a-t-il raconté. Normalement, les oiseaux chantent, bougent et volent d'une branche à l'autre. Cependant, cela restait totalement immobile et dans un silence absolu pendant que Jim se trouvait sur la croix. Il ne bougeait pas et n'émettait aucun son. C'était contre nature et inquiétant. Mais il ne s'agissait pas seulement d'oiseaux. Les chiens errants, qui aboyaient habituellement sur les inconnus, s'approchaient du périmètre et s'allongeaient silencieusement pour observer. Pendant le tournage du sermon sur la montagne, un renard sauvage est sorti de la forêt voisine et s'est assis à quelques mètres de Jim Caviezel. Il est resté à le fixer pendant plus de 20 minutes sans montrer la moindre peur. La docteure Elena Moretti, vétérinaire italienne, engagée pour veiller au bien-être des animaux apparaissant dans certaines scènes, a été fascinée par ces comportements anormaux. Le comportement observé pendant plusieurs mois défie tout ce que je sais sur les animaux, a-t-elle déclaré. Il semblait dépercevoir quelque chose dans l'environnement que les êtres humains ne pouvaient détecter directement. Il montrait un respect, voire une révérence qui ne possède aucune explication selon l'éthologie conventionnelle. Le cas le plus extraordinaire a impliqué un groupe de brebis d'un troupeau local qui paissait près du plateau, pendant le tournage de la scène du Bon Pasteur, dans laquelle Jésus parle de laisser les 99 brebis pour chercher celle qui s'était perdue. Le berger responsable du troupeau a signalé quelque chose d'impossible. Les brebis ont cessé de paître et ont marché lentement vers le tournage. Ce qu'elles n'avaient jamais fait, bien qu'elles passassent quotidiennement par cette zone. Elles se sont arrêtées exactement à la limite du plateau et y sont restées pendant toute la scène, regardant vers Jim avec une attitude que certains ont décrite comme une sorte d'adoration animale. Cela fait 40 ans que j'élève des brebis, a dit le berger local, Antonio Griego. Je n'avais jamais vu un troupeau se comporter de cette manière. C'était comme s'il reconnaissait quelque chose chez cet homme vêtu de blanc, comme si une mémoire ancestrale présente dans leurs gènes s'était activée. Plusieurs membres de l'équipe ont interprété ces comportements comme la confirmation qu'il se déroulait quelque chose de véritablement sacré. Si même les animaux reconnaissent la présence du divin, a réfléchi le père Bartunek. Comment pouvons-nous la nier avec toute notre rationalité? 12e mystère. Les rêves prophétiques. Le 12e mystère a commencé à se manifester pendant la nuit, lorsque les membres de l'équipe rentraient à leurs hôtels et dormaient après d'épuisantes journées de tournage. Des dizaines de personnes ont commencé à faire part de rêves extraordinairement vivaces concernant des scènes qui n'avaient pas encore été filmées. C'étaient des rêves qui semblaient montrer l'avenir immédiat avec une précision étonnante. Monica Bellucci, qui interprétait Marie-Madeleine, a été l'une des premières à parler de ses expériences. J'ai rêvé de la scène de la résurrection 3 semaines avant que nous ne la filmions, a-t-elle raconté lors d'une interview. Dans mon rêve, j'ai vu exactement comment Mel voulait placer les caméras. J'ai contemplé la lumière surgissant du tombeau et j'ai vu chaque détail. Lorsque nous avons enfin tourné cette séquence, tout s'est déroulé exactement comme je l'avais vu, jusqu'au dernier élément. D'autres membres de l'équipe ont fait état de rêves beaucoup plus perturbants. C'étaient des visions de la crucifixion authentique, non pas de la reconstitution cinématographique, mais de l'événement historique survenu 2000 ans plus tôt. Teresa Piergentili, créatrice des costumes, s'est réveillée une nuit en hurlant après avoir rêvé qu'elle se trouvait présente sur le Golgotha original. « Ce n'était pas moi-même dans le rêve », a-t-elle expliqué en tremblant. « J'étais une femme juive du 1er siècle qui contemplait la vraie crucifixion. Je pouvais sentir la poussière sur mon visage, entendre les cris en araméen et sentir l'odeur du sang. Quand je me suis réveillé, il m'a fallu plusieurs minutes pour me convaincre que j'étais dans ma chambre d'hôtel au XXIe siècle et non dans l'ancienne Jérusalem. »
Le phénomène est devenu si courant que les membres de l'équipe ont commencé à se réunir le matin pour partager leurs rêves avant de commencer à filmer. À de nombreuses reprises, 2 personnes ou plus ont affirmé avoir fait exactement le même rêve au cours de la même nuit. Elles avaient contemplé les mêmes détails, les mêmes scènes et éprouvé des émotions identiques. Le docteur Marco Bellini, psychologue engagé par la production pour aider les acteurs à gérer le poids émotionnel de leurs personnages, a été fasciné par ces récits. Ce qui se produisait dépassait toute synchronicité normale. A-t-il expliqué ? Ce n'étaient pas seulement des rêves individuels influencés par les expériences de la journée. C'étaient des vérités partagées, des visions collectives qui indiquaient une sorte de connexion psychique ou spirituelle entre les membres de l'équipe. Jim Caviezel a fait part du rêve le plus marquant, la nuit précédant le tournage de la crucifixion. Il a rêvé que Jésus lui-même lui apparaissait et lui donnait des instructions spécifiques sur la façon d'interpréter chaque instant sur la croix. Ce n'était pas un rêve normal, a insisté Jim. J'étais totalement conscient et lucide. La présence que je ressentais était si authentique et si puissante qu'en me réveillant, je savais exactement ce que je devais faire à chaque moment de la scène, comme si j'avais reçu une direction divine directe. Plusieurs experts en phénomènes paranormaux qui ont étudié par la suite ces témoignages ont conclu que le plateau de la Passion du Christ avait créé ce qu'ils ont nommé un champ morphogénétique partagé. Il s'agirait d'une sorte de conscience collective qui permettait aux informations et aux expériences de circuler entre les participants de manière que la science ne comprend pas encore totalement. 13e mystère. La tempête qui a obéi. Le 13e mystère s'est produit lors du tournage de la scène la plus décisive sur le plan émotionnel de tout le film, l'instant exact de la mort de Jésus sur la croix. La séquence nécessitait une précision absolue dans le temps, l'éclairage et l'émotion. Mel Gibson avait planifié méticuleusement chaque seconde, chaque angle de caméra et chaque mouvement des acteurs. Cependant, le matin du tournage, un énorme problème est apparu. Le ciel était complètement dégagé, d'un bleu brillant et parfait, sans un seul nuage. Le scénario nécessitait un ciel sombre, orageux et menaçant, capable de refléter le moment apocalyptique où, selon les évangiles, la terre a tremblé et les rochers se sont fendus tandis que le Christ rendait son dernier soupir. Les météorologues consultés ont été clairs, il n'existait aucune possibilité d'orage. Les systèmes climatiques montraient une pression élevée et stable sur toute la région pendant au moins les 3 jours suivants. Mel Gibson devait prendre une décision difficile, reporter le tournage de plusieurs jours ou semaines, ou créer numériquement le ciel orageux au moyen d'effets spéciaux lors de la post-production. C'est alors qu'il s'est produit quelque chose que tous les témoins oculaires ont juré être surnaturel. Le père Bartunek, qui priait toujours avec l'équipe avant les scènes importantes, a suggéré qu'il prie spécifiquement pour demander à Dieu les conditions climatiques nécessaires. De nombreuses personnes ont considéré qu'il s'agissait d'une demande absurde et impossible. Cependant, le prêtre a insisté, à 9 h du matin, alors que tout le plateau était prêt et Jim déjà installé sur la croix. L'équipe s'est rassemblée en formant un cercle. Le père Bartunek a prié à haute voix, « Seigneur, si c'est ta volonté, si tu désires que cette scène montre la vérité de ce qui s'est passé au Golgotha, nous te demandons humblement de nous accorder le ciel dont nous avons besoin. » Ce qui s'est produit au cours des 20 minutes suivantes a laissé stupéfaites toutes les personnes présentes, contre toute prédiction météorologique et toute logique climatique. Des nuages sombres ont commencé à se former à l'horizon. Ils ne sont pas apparus lentement, comme c'est le cas lors d'une formation habituelle de nuages, mais rapidement, comme s'ils avaient été convoqués. En 15 minutes, le ciel complètement dégagé s'est transformé en un toit menaçant de nuages noirs qui couvraient tout le site. Les météorologues de l'équipe n'en croyaient pas leurs yeux. J'ai vérifié les données en temps réel, a déclaré le docteur Luigi Fontana, météorologue engagé par la production. Il n'y avait aucune explication. Le système de haute pression était toujours là selon tous les instruments. Ces nuages n'auraient pas dû exister.
Ils étaient impossibles selon tous nos modèles climatiques. Mel Gibson a interprété le phénomène comme un signe divin et a immédiatement crié « Action ». Ils ont commencé à filmer, pendant toute la scène, qui s'est prolongée pendant environ 40 minutes. Les nuages sont restés exactement dans leur position et ont offert une atmosphère sombre et menaçante, parfaite pour l'instant de la mort du Christ. Lorsque Jim a prononcé les derniers mots, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », il a laissé tomber sa tête, représentant la mort. À ce moment précis, un tonnerre assourdissant a résonné dans le ciel avec une telle intensité que plusieurs personnes sont tombées au sol d'effroi. Il n'y a eu aucun éclair visible, seulement ce tonnerre impossible qui a résonné à travers les vallées. Lorsque Gibson a crié « Coupez !», les nuages ont commencé à disparaître avec la même vitesse contre nature avec laquelle ils étaient apparus. 20 minutes plus tard, le ciel était totalement dégagé, comme s'il ne s'était rien passé. Toute l'équipe est restée plongée dans un silence absolu. S'est souvenue Monica Bellucci. Personne n'avait le moindre doute. Nous avions assisté à une réponse directe à la prière. Le ciel lui-même avait obéi pour nous permettre d'enregistrer cette scène. Les relevés météorologiques officiels de cette date indiquent que le ciel est resté dégagé tout au long de la journée dans la région de Matera. Il n'existe aucun registre officiel des nuages, ni du tonnerre. Malgré cela, les caméras ont tout enregistré et des centaines de témoins oculaires ont juré que les faits se sont déroulés exactement comme je l'ai décrit. 14e mystère, la vision collective de la Vierge. Le 14e mystère a été le plus controversé et celui que Mel Gibson a gardé avec le plus de ferveur pendant des années, car il a impliqué une apparition mariale contemplée simultanément par de nombreuses personnes. Cela s'est produit lors d'une pause nocturne entre 2 sessions de tournage. Vers 2 heures du matin, environ 40 membres de l'équipe se trouvaient encore sur le plateau pour préparer la scène suivante. Maya Morgenstern, qui interprétait la Vierge Marie, était assise seule près de la croix. Elle portait encore son costume et priait en silence, comme elle le faisait habituellement pendant les pauses. Plusieurs techniciens travaillaient autour d'elle, ajustant les lumières et les caméras. Soudainement, selon de nombreux témoignages indépendants et concordants, une lumière douce et bleutée a commencé à jaillir de l'endroit où Maya était assise. Au début, les techniciens ont pensé que quelqu'un avait allumé un projecteur de test. Mais lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont contemplé quelque chose qui les a paralysés. Au-dessus de Maya, flottant à environ 2 mètres du sol, se trouvait une figure lumineuse de femme vêtue de blanc et de bleu. Elle n'était pas solide comme un corps humain, mais translucide et faite de lumière, bien qu'elle possédât des traits faciaux clairement définis. La figure regardait Maya avec une expression de tendresse maternelle. Marco Bellini, le technicien lumière le plus proche, a été le premier à crier. Sa réaction a attiré l'attention de toutes les personnes présentes. L'une après l'autre. Environ 40 personnes ont contemplé l'apparition pendant une durée qu'elles ont estimée entre 2 et 3 minutes. C'était incontestablement la Vierge Marie, a déclaré Teresa Lombardi, maquilleuse et catholique dévote. J'ai reconnu son visage après avoir contemplé des images religieuses pendant des années. Mais cela n'était ni une statue ni une peinture, c'était une présence réelle, vivante et consciente. Maya, qui se trouvait directement sous l'apparition, a affirmé avoir ressenti une paix indescriptible et un amour maternel qui l'enveloppait complètement. « Je n'ai ressenti aucune peur », a-t-elle expliqué. « J'ai senti que c'était ma mère céleste qui était venue me rendre visite, nous bénir et nous donner de la force pour terminer ce travail. » Lorsque l'apparition a fini par se dissiper progressivement, toutes les personnes qui l'avaient contemplée sont tombées spontanément à genoux. Certaines pleuraient, d'autres priaient à haute voix. Plusieurs personnes qui n'étaient ni catholiques ni chrétiennes pratiquantes ont juré que leur vida a changé lors de cet instant. Le père Bartunek a documenté minutieusement cet événement. Il a recueilli les témoignages écrits et signés de tous les témoins cette nuit-là même, avant qu'ils ne puissent s'influencer mutuellement. Les récits étaient surprenamment cohérents, a-t-il observé.
Tous ont décrit les mêmes détails, les couleurs blanches et bleues de la robe, la lumière qui jaillissait de la figure et l'expression de tendresse présente sur son visage. Cela exclut une hallucination collective ou un épisode d'hystérie de masse, qui génèrent habituellement des descriptions contradictoires. Mel Gibson a strictement interdit que l'on parle de l'incident en dehors du plateau. Si cela parvient aux médias, ils nous accuseront d'avoir organisé un coup publicitaire. A-t-il dit « Mais nous savons tous ce que nous avons vu. Cette certitude suffit. » Des années plus tard, lorsque plusieurs témoins se sont enfin exprimés en public, leurs déclarations sont restées cohérentes. Aucun ne s'est rétracté ni n'a modifié son histoire, malgré l'incrédulité et les moqueries des sceptiques. 15e mystère. Le voile qui ne pouvait pas se déchirer. Le 15e et dernier mystère implique un objet physique qui, selon ce récit, continue d'exister comme une preuve tangible de l'inexplicable survenu pendant le tournage. Il s'agit du voile du temple utilisé dans la scène qui représente le moment où, selon les évangiles, le voile s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, lors de l'instant de la mort du Christ. Le département des accessoires avait créé un voile énorme de plus de 6 mètres de hauteur, fabriqué en lin lourd et choisi spécialement pour sa densité et son poids. Il était conçu pour se déchirer de manière spectaculaire au moyen de câbles cachés et d'un système mécanique complexe. Le mécanisme avait été testé à de nombreuses reprises pour garantir son bon fonctionnement pendant le tournage. La scène devait être synchronisée avec l'instant exact de la mort du Christ. Lorsque Jim prononcerait ses derniers mots sur la croix, le technicien des effets spéciaux activerait le système et le voile se déchirerait du haut vers le bas en une seconde dramatique. Cependant, au moment de tourner la scène réelle, lorsque Jim a rendu son dernier soupir sur la croix et que le technicien a actionné le mécanisme, rien ne s'est produit. Le voile est resté intact. Les câbles chargés de le déchirer étaient tendus. Le moteur du système fonctionnait. Cependant, le lin refusait de se rompre. Nous avons arrêté la prise et révisé tout le système, a expliqué Stefano Marinelli, responsable du département des effets spéciaux. Nous n'avons trouvé aucune panne mécanique. Tout fonctionnait parfaitement, mais le voile ne se maintenait pas, comme si quelque chose d'invisible le retenait. Ils ont augmenté la puissance du système jusqu'à doubler celle prévue à l'origine et ont filmé une deuxième prise. Une fois de plus, au moment décisif, le voile ne s'est pas rompu. Les techniciens sont restés complètement déconcertés. Mel Gibson, frustré mais aussi intrigué, a ordonné une pause. Peut-être, a suggéré le père Bartunek, devons-nous le demander par la prière au lieu d'essayer de le forcer mécaniquement. Après tout, lors de l'événement original, ce n'est pas un système humain qui a déchiré le voile, mais un acte direct de Dieu. Toute l'équipe s'est rassemblée à nouveau pour prier. Le père Bartunek a prononcé une prière précise « Seigneur, si c'est ta volonté que ce voile se déchire comme un signe que le chemin vers ta présence est ouvert à tous, nous te demandons de le faire comme toi seul peux le faire. » Pendant la troisième prise, avec toutes les caméras qui filmaient, lorsque Jim a prononcé ses derniers mots, le voile a commencé à se déchirer spontanément depuis la partie supérieure, sans que le système mécanique n'ait été actionné. Il s'est rompu lentement et de manière spectaculaire, du haut vers le bas, exactement comme le décrivaient les évangiles, sans aucune intervention mécanique. Les techniciens ont immédiatement vérifié le système et ont découvert qu'il n'avait pas été activé. Le moteur était éteint. Les câbles étaient détendus. Malgré cela, le voile s'était déchiré d'une manière parfaite et impossible. Ce fut l'instant le plus surnaturel que j'ai contemplé durant tout le tournage, a déclaré Marinelli. Cela fait 30 ans que je crée des effets spéciaux et je sais parfaitement comment fonctionnent ces choses. Ce voile s'est déchiré tout seul. Il n'y a pas d'autre explication. Le voile a été conservé soigneusement d'après la fin du film. De nombreux experts textiles l'ont examiné pour tenter de déterminer comment il s'était rompu. Tous sont parvenus à la même conclusion, le schéma de la déchirure ne correspondait à aucune méthode mécanique connue. Le lin
avaient été séparés fibre par fibre avec une précision microscopique impossible à atteindre avec des machines. Le voile demeure, selon le récit, au sein d'une collection privée comme un témoignage silencieux que quelque chose de supérieur au cinéma a agi sur ce plateau. Conclusion. Quand le divin touche l'humain, après avoir enquêté de manière exhaustive sur ces 15 mystères pendant des années, interrogé des dizaines de témoins oculaires, examiné des documents médicaux confidentiels, des analyses scientifiques et des enregistrements jamais publiés, je suis parvenu à une conclusion qu'il sera difficile d'éviter pour tout chercheur honnête. Quelque chose de profondément surnaturel s'est produit pendant le tournage de La Passion du Christ. Nous ne parlons pas d'un ou deux incidents anormaux qui pourraient s'expliquer par une coïncidence ou une fausse interprétation. Nous parlons de 15 phénomènes différents. Chacun d'eux a été constaté par de multiples témoins indépendants. Beaucoup ont été documentés par des équipements médicaux ou techniques. Tous défient toute explication rationnelle. Les sceptiques tenteront de rejeter ces événements en les qualifiant d'épisodes d'hystérie collective, d'effets psychologiques provoqués par une immersion prolongée dans un matériel religieux intense ou d'exagération rétrospective de personnes désireuses de croire au surnaturel. Mais ce scepticisme ne peut expliquer les preuves physiques, les enregistrements, avec des voix en araméen ancien que personne n'a prononcées. La marque permanente laissée dans la roche de la grotte par une lumière d'origine inconnue. Les guérisons documentées médicalement. Le voile qui s'est déchiré sans qu'aucun mécanisme n'ait été actionné. L'explication la plus simple, celle qui s'ajuste le mieux à toutes les preuves, est que le tournage de La Passion du Christ a créé des conditions qui ont permis au divin de se manifester d'une manière tangible. Peut-être était-ce la sincérité de la dévotion de nombreuses personnes impliquées. Peut-être était-ce le pouvoir de l'œuvre elle-même, qui recréait l'événement le plus important de l'histoire humaine. Peut-être Dieu a-t-il décidé d'utiliser ce film comme un canal pour nous rappeler que le surnaturel n'est pas une fantaisie, mais une réalité. Jim Caviezel l'a exprimé mieux que quiconque. Interpréter Jésus n'a pas été un travail d'acteur. Ce fut une rencontre avec le divin qui a transformé ma vida pour toujours. Chaque coup inexplicable, chaque larme authentique et chaque instant surnaturel m'ont rapproché de la compréhension de qui il est réellement. Maintenant je sais, sans le moindre doute, que Jésus est réel, que son amour ne connaît pas de limites et qu'il continue d'intervenir dans le monde actuel de manière qui défie notre compréhension limitée. 2 décennies plus tard, les effets de ces événements continuent de se manifester partout sur la planète. Des millions de personnes affirment avoir expérimenté des guérisons inexplicables, des visions spirituelles, des rêves prophétiques et des conversions soudaines après avoir vu le film. Les témoignages continuent de s'accumuler et les preuves ne cessent de croître. La question n'est peut-être plus de savoir si ces mystères se sont réellement produits, car les preuves semblent accablantes. La véritable question est quel message continue-t-il d'essayer de nous transmettre? Que voulait nous dire cette lumière qui, pendant quelques minutes, a transformé un simple plateau de tournage en une terre totalement sacrée? Moi, Juan José Benítez, après 4 décennies passées à enquêter sur des phénomènes inexplicables, je peux affirmer ce qui suit avec une certitude totale. Les 15 mystères de la Passion du Christ sont la preuve que le voile existant entre le naturel et le surnaturel est bien plus fin que ce qu'on nous a enseigné. Lorsque ce voile se déchire, comme cela s'est produit durant ces mois extraordinaires, le divin peut se manifester de manière qui transforme des vies, guérisse des corps, convertisse des âmes et prouve que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. La véritable question pour chacun d'entre nous n'est pas de savoir si nous croyons au mystère. La question authentique est: sommes-nous disposés à permettre qu'il nous transforme? Sommes-nous ouverts à la possibilité que le divin veuille aussi se manifester dans nos propres vies de manière qui défie toute logique? Comme le dit l'Évangile, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La porte entre l'humain et le divin reste ouverte. La franchir ne dépend que de nous. Les mystères continuent de se manifester
à ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs disposés à croire. Je vous dis de prêter attention aux signes. Si Dieu a pu se manifester d'une manière aussi puissante sur un plateau de cinéma en Italie, que vous fait penser qu'il ne peut pas se manifester aussi dans vos propres vies si vous êtes disposés à reconnaître sa présence? Les 15 mystères de la Passion du Christ ne sont pas seulement une histoire du passé, ils sont une invitation pour le présent, une porte ouverte vers le surnaturel qui nous rappelle que nous habitons un univers bien plus mystérieux, sacré et rempli de possibilités divines que ce que notre esprit rationnel peut comprendre. La question finale est simple. Accepterez-vous l'invitation? Épilogue. Le seuil. En arrivant au terme de ce parcours à travers les 15 mystères inexplicables du tournage de la Passion du Christ, je souhaite partager une dernière réflexion que je considère fondamentale pour comprendre le sens profond de tout ce que nous avons exploré. Pendant plus de 40 ans, j'ai consacré ma vie à enquêter sur des phénomènes qui défient les explications conventionnelles, à chercher la vérité au-delà des récits officiels et à documenter des preuves que la réalité est bien plus vaste, mystérieuse et remplie de possibilités que ce qu'on nous a enseigné. Au cours de toute cette quête incessante, j'ai rarement trouvé un ensemble d'événements aussi bien documentés, contemplés par tant de personnes et vérifiés d'une manière aussi cohérente que ceux qui se sont produits sur ce plateau entre 2002 et 2003. Ce qui rend ces 15 mystères si extraordinaires n'est pas uniquement leur nature surnaturelle. Bien que cela soit déjà étonnant, ce qui est véritablement significatif, c'est qu'ils représentent une intervention divine directe dans notre monde moderne. Ils sont la démonstration que le sacré n'est pas limité aux textes anciens ou aux récits historiques, mais qu'il continue de se manifester activement dans notre réalité contemporaine lorsque les conditions adéquates sont réunies. Pensez à ce que cela signifie dans une époque dominée par le scepticisme matérialiste. Dans une époque où l'on nous maintient constamment que seul est réel ce qui peut être mesuré et quantifié. Au sein d'une culture qui a réduit l'existence à de simples processus physiques et chimiques. Dieu aurait décidé de se manifester de manière si tangible que des centaines de témoins dont beaucoup étaient sceptiques ou même athées déclarés au début n'ont pu faire autrement que de reconnaître la présence du divin. Observez quelque chose de fondamental, ces mystères se sont produits en dehors du contexte d'un rituel religieux traditionnel. Ils ne sont pas survenus entre les murs d'une église ou d'une cathédrale. Ils ne faisaient pas partie d'une cérémonie liturgique formelle. Ils se sont produits sur un plateau de tournage parmi des acteurs, des techniciens et des producteurs, dont beaucoup n'étaient pas particulièrement religieux au début du projet. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Le divin n'est pas limité par nos catégories, nos institutions ou nos attentes concernant le lieu et la manière dont il devrait se manifester. Lorsque Jim Caviezel a été frappé par ces éclairs inexplicables et a survécu miraculeusement, lorsque Luca Lionello a vécu une conversion instantanée qui a transformé plusieurs décennies d'athéisme militant en une foi profonde, lorsque Hassan, le musulman, a contemplé le visage du Christ et que sa vie a changé pour toujours, lorsque cette lumière impossible a surgi de la grotte pendant la scène de la résurrection, lorsque le voile s'est déchiré de lui-même sans aucun mécanisme, lors de chacun de ces instants, Dieu transmettait un message clair « Je suis là, je suis réel, et je peux me manifester dans votre monde de manière qui défie vos explications limitées. » Voici la question que vous devez vous poser. Une question que chaque personne devra trancher dans l'intimité de sa conscience. Que ferez-vous de ces informations? Comment votre vie changera-t-elle en sachant que ces événements se sont produits, qu'ils ont été documentés et que les témoins maintiennent leur récit 2 décennies plus tard? Bien sûr, vous pouvez choisir la voie facile du scepticisme automatique et tout rejeter comme une coïncidence complexe ou une exagération rétrospective. Vous pouvez construire des remparts de rationalisation pour protéger votre vision matérialiste du monde. C'est votre choix et personne ne peut vous l'enlever. Mais si vous êtes sincères avec vous-même, si vous examinez les preuves avec un esprit ouvert et considérez la cohérence des témoignages, la documentation médicale,
les enregistrements inexplicables et les transformations vérifiables dans la vie des témoins. Peut-être arriverez-vous à la même conclusion que moi, quelque chose de réel, quelque chose de divin, quelque chose qui dépasse les lois naturelles telles que nous les comprenons, s'est produit dans ce lieu. Si vous acceptez cette conclusion, une possibilité extraordinaire s'ouvrira à vous. Le divin n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas une construction philosophique, ce n'est pas une béquille psychologique destinée aux esprits faibles, c'est une réalité active et présente, capable de toucher vos vies de manière tout aussi tangible qu'elle a touché les vies de ceux qui ont participé à ce tournage transformateur. Les 15 mystères de la Passion du Christ sont, en fin de compte, une invitation à ouvrir son cœur à des possibilités que l'esprit rationnel rejette peut-être. Une invitation à reconnaître que l'univers est bien plus vaste, mystérieux et rempli de grâce que ce que nous pouvons imaginer. Une invitation à franchir le seuil entre l'habituel et l'extraordinaire, entre le profane et le sacré. Je vous y encourage de toute la force de ma conviction basée sur 40 ans d'enquête, ne laissez pas passer cette opportunité. Ne laissez pas le cynisme de notre époque vous priver de la possibilité de faire l'expérience du divin dans vos propres vies. Les témoignages sont là, les preuves semblent accablantes. Les portes restent ouvertes. La seule chose nécessaire est de faire un pas de foi, oui, mais pas de foi aveugle, une foi informée et fondée sur des preuves, une foi qui reconnaît qu'il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que n'en peuvent expliquer nos philosophies matérialistes. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». La promesse reste valable. Le divin continue de se manifester à ceux qui ont le courage de le chercher sincèrement. Les mystères continuent de se révéler à ceux qui sont disposés à regarder au-delà du voile de l'ordinaire. Je vous le dis, avec la certitude que me procurent plusieurs décennies d'enquête et des milliers de témoignages recueillis. Vous n'êtes pas seul dans ce vaste univers. Il existe une présence, une intelligence et un amour qui vous connaissent plus profondément que vous ne vous connaissez vous-même. Cette présence attend patiemment que vous la reconnaissiez, que vous l'invitiez à entrer dans vos vies et que vous lui permettiez de transformer tout ce que vous êtes. Les 15 mystères de la Passion du Christ ne sont que le commencement. Ils sont un petit aperçu de ce qui devient possible lorsque le divin touche l'humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle se poursuit dans chacun de vous, dans chaque cœur qui s'ouvre et dans chaque vie qui se transforme. La dernière question que je veux vous laisser est la suivante. Ferez-vous partie de l'histoire? Permettrez-vous au divin de se manifester dans vos vies comme il s'est manifesté sur ce plateau? Aurez-vous le courage nécessaire pour franchir le seuil? La décision vous appartient. Le moment est venu et ses conséquences s'étendront pour toute l'éternité.